Bonjour à toi et bienvenue dans ce cours Star en maths, ici Romain. Alors, dans cette courte vidéo, nous allons présenter ce qu'est le coefficient directeur d'une droite. Alors, le coefficient directeur d'une droite, c'est quelque chose que tu vas rencontrer très souvent dans les exercices, et c'est quelque chose de pas compliqué quand tu as compris ce que c'est. Donc, dans un premier temps, je vais te montrer ce qu'il est, ce coefficient directeur. Dans un deuxième temps, je vais te montrer comment le calculer, et dans un troisième temps, je vais te montrer ce qu'il représente en fait graphiquement. Alors, dans un premier temps, donc, qu'est-ce que c'est que le coefficient directeur? Le coefficient directeur, il n'y a qu'un seul endroit où on en parle en mathématiques, c'est dans les équations de droite. Alors rappelons tout d'abord ce qu'est la forme générale de l'équation d'une droite. La forme générale de l'équation d'une droite, c'est égale y égale mx plus p. Ça, c'est vraiment la forme générale, et dans les exercices, eh bien, tu la rencontreras sous une forme particulière, avec m, un nombre réel choisi, par exemple 2, et p, un autre nombre réel choisi également, donc moins 1 par exemple, donc tu aurais dans ton exercice y égale 2x moins 1. Bon, voilà juste un exemple d'équation de droite. Il existe aussi d'autres formes d'équations de droite, notamment l'équation cartésienne d'une droite. Ça, c'est pas l'équation cartésienne d'une droite. La forme cartésienne de l'équation d'une droite, c'est la suivante, c'est ax plus by plus c égale 0. Donc si tu es en terminale, tu as dû voir cette forme-là, mais quand tu as une équation de droite sous cette forme-là, tu n'as pas directement le coefficient directeur. C'est seulement quand tu as une équation de droite sous cette forme-là que tu as le coefficient directeur. Et pour cause, le coefficient directeur, c'est directement ce coefficient multiplicateur ici. En fait, c'est m, tout simplement. Alors, il ne faut pas oublier que quand tu as l'équation cartésienne d'une droite, donc ax plus by plus c égale 0, tu peux tout à fait passer de cette équation-là à l'autre. Donc très facilement, il suffit d'isoler le y. Tu isoles d'abord by c'est égal à moins c moins ax, et ensuite tu divises tout par b, donc y, ce sera égal à moins a sur b fois x, moins c sur b, tout simplement. Et le moins a sur b, ce sera ton coefficient directeur. Bref, en fait, il y a toujours moyen, c'est ça que je suis en train de te dire, de passer de cette forme-là à cette forme-ci, d'accord, pour identifier parfaitement ton coefficient directeur, qui est toujours le coefficient devant le x quand tu as ton équation de droite sous cette forme-là, et seulement quand tu as ton équation de droite sous cette forme-là. Donc, dans d'autres vidéos, je t'expliquais plus en détail ce que représentait une équation de droite, ce que c'est et comment la manipuler. Donc, tu pourras trouver ces vidéos sur Star en Maths TV. N'hésite pas à aller préciser tes connaissances si tu as besoin, donc sur le sujet en allant sur Star en Maths TV. Alors, continuons à expliquer plus avant le coefficient directeur. Donc là, je t'ai montré ce qu'il était dans l'équation de droite, donc y égale mx plus p. Tout simplement ce coefficient petit m. Alors maintenant, qu'est-ce que le coefficient directeur représente vraiment, concrètement? Eh bien, le coefficient directeur, on ne l'a pas appelé comme ça par hasard, eh bien, c'est le coefficient qui dirige, parce que directeur, ça veut dire qui dirige, tout simplement. Donc, coefficient directeur, il dirige ta droite. Alors, maintenant, de quelle façon, plus précisément, il dirige ta droite? Eh bien, si m est positif, eh bien, tout simplement, la droite, elle est, à ton avis, elle est croissante. Ça, c'est vraiment une information importante, à mon avis, à connaître. Si ton coefficient directeur est positif, ta droite est croissante. Si par contre m est négatif, eh bien, ta droite, elle est décroissante. Et si m égale 0, à ton avis, qu'est-ce que ça donne? C'est ni une droite croissante, ni une droite décroissante, mais en fait, c'est une droite horizontale. Tout simplement, si m égale 0. Voilà. Et si m égale 0, il faut bien observer que tu obtiens comme équation de droite une équation de droite un petit peu spéciale, c'est y égale p. Tout simplement, y égale 2 par exemple. Ça, c'est un cas particulier. Et y égale 2, eh bien, c'est la droite horizontale passant par le point de coordonnées 0, 2. D'accord? Donc voilà, ça c'était juste un petit exemple. Donc il faut bien comprendre ce que c'est que le coefficient directeur. C'est un coefficient qui dirige ta droite, et selon son signe, à ce coefficient directeur, eh bien, ta droite sera croissante, ou la droite sera décroissante. J'en profite pour rappeler que la droite, ou une droite en général, c'est la courbe d'une fonction affine, c'est-à-dire une fonction de la forme f de x égale mx plus p. Donc si la droite est croissante, eh bien la fonction, tu peux dire qu'elle est croissante également. Et si la droite est décroissante, eh bien je pense que tu comprends que la fonction affine correspondante est décroissante. Voilà tout simplement pour les premières explications sur ce coefficient directeur, sur ce qu'il est et sur ce qu'il représente, ce qu'il signifie.
Maintenant, ce que je voulais préciser avec toi, c'est comment on calcule ce coefficient directeur quand tu as une droite sous les yeux. Parce que, évidemment, quand tu as une équation de droite y égale 3x moins 2, par exemple, eh bien le coefficient directeur, tu n'as pas besoin de le calculer puisque c'est directement 3. Tu vois? Si je prends l'exemple, donc, comme je te disais à l'instant, donc y égale 3x moins 2, eh bien le coefficient directeur, c'est directement 3. Donc là, pas besoin de le calculer, tu sais directement que c'est 3, et donc tu peux en déduire des choses par la suite, notamment que ta droite est croissante, hein, puisque 3 c'est positif. Ça va? Par contre, il y a une chose qu'on aimerait faire parfois, c'est calculer le coefficient directeur d'une droite à partir d'une droite que tu as sous les yeux. C'est souvent ce qu'on fait d'ailleurs en physique-chimie. Par exemple, à la suite d'une expérimentation, tu obtiens une courbe qui ressemble à une droite. Et tu aimerais souvent connaître le coefficient directeur de cette droite, parce que ça peut te servir à calculer des choses. Et pour trouver le coefficient directeur d'une droite, eh bien, il y a une formule que je vais te présenter tout de suite après avoir dessiné une droite.